Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de l'excellence du service. Alors, si tu veux attirer plus de clients, surtout reste avec moi jusqu'au bout dans cette vidéo où je vais te partager une super méthode que j'ai découverte en lisant le livre de Russell Brunson. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne de l'excellence du service pour ne rater aucune des 2 vidéos hebdomadaires que je fais pour toi. Donc, que nous dit Russell Brunson dans sa méthode de vente, de travail? Alors, en fait, qui est Russell Brunson? Russell Brunson, c'est un gros spécialiste des funnels. En gros, c'est les tunnels de vente. Je vous invite vraiment à lire son livre. Il en a sorti 3. Il y a Dotcom Secret, Expert Secret et Traffic Secret. Alors, vraiment, là, je crois qu'ils sont à 3 € pièce sur Amazon en format numérique et vraiment je vous invite à les lire. Je vous mets les liens dans la description juste en dessous. Alors que nous dit Russell Brunson dans ses 3 étapes pour attirer plus de clients? Alors vous allez voir, en fait c'est pas révolutionnaire mais ça a du bon sens. En fait beaucoup de méthodes qui fonctionnent sont des méthodes simples. Des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h, mais c'est une très bonne structure en fait pour toutes les publicités, pour toute l'offre que vous allez pouvoir créer. C'est très simple. Alors, dans un premier temps, vous avez le hook. Donc, en gros, c'est l'appât. Si vous allez attirer le client avec un appât, je vais rentrer dans les détails juste après. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'histoire, la story. En gros, l'idée, ça va être d'engager le client, faire parler les émotions, lui dire comment vous en êtes arrivé là, comment s'est créée l'offre, etc. Et ensuite, vous avez l'offre. Toute logique, vous n'allez pas pouvoir vendre quelque chose si vous ne détaillez pas l'offre que vous proposez au client. Alors, je vais rentrer plus dans les détails maintenant de ces 3 étapes-là. Et au passage, je m'excuse pour ma coiffure, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais je vous promets, j'ai déjà pris rendez-vous chez le coiffeur et dès jeudi, ça va changer. Donc, vous aurez une vidéo où je vais être plus présentable vendredi. Désolé. Donc, qu'est-ce que le fameux Hook Story Offer? Désolé pour l'accent anglais. Au passage. Alors, tout d'abord, l'appât, c'est lui qui va vous permettre d'attirer l'attention. Aujourd'hui, on est blindé de publicités, de messages publicitaires, de stimuli. En fait, notre cerveau est stimulé en permanence. Et c'est vraiment la première étape pour forcément attirer du client, c'est de se démarquer des autres. Alors, l'objectif est vraiment d'attirer l'attention. Il y a plusieurs pistes pour le faire. Vous avez la phrase choc. Avec du chiffre, par exemple, un tiers des entreprises ferment au bout de tel temps. Voilà, l'idée c'est de faire peur, créer de l'émotion, interpeller. Il y a beaucoup de leviers. Voilà, forcément, c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais le but premier, vraiment, c'est là où vous devez travailler votre imagination, c'est de créer un message qui va pousser le client à se dire tiens, ça m'interpelle, ça m'intéresse. Ça peut être une vidéo drôle, enfin voilà, il faut vraiment rentrer par l'émotion, attirer la curiosité du client. C'est forcément pas quelque chose de très évident parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup d'autres messages, donc c'est là où il faut vraiment être ingénieux, regarder ce qui se fait, n'hésitez pas à sortir de l'ordinaire, là il faut vraiment avoir du courage pour interpeller votre futur client. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, en toute logique, là, vous avez attiré son regard. Voilà, le client est curieux, enfin le futur client est curieux et il va vouloir en savoir plus, forcément. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous devez faire? C'est de raconter votre histoire. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est pas forcément parler que de soi. Pour moi, il faut parler de soi parce qu'aujourd'hui, on cherche des entreprises qui sont authentiques, qui sont représentées par des personnes. On veut du contact, du rapprochement, on veut de l'humain en fait, on veut plus des simples structures. Donc n'hésitez pas à parler de vous, franchement le storytelling c'est super important. Les Américains ils sont bons là-dedans, regardez comment vendent les meilleurs coachs, les coachs, les entreprises, elles n'hésitent pas à parler de leur marque. Même regardez, prenez KFC, on parle du colonel Sanders, voilà, on met de l'humain dans l'entreprise. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça marche en tout cas. Alors, voilà, l'idée c'est vraiment de raconter
d'où vous est venue l'idée, pourquoi vous faites ça. C'est le grand why, comme le disent les Américains, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi vous avez fait ça, pas autre chose, et en quoi ce que vous proposez a pu changer la vie chez vous. En fait, l'idée, c'est aussi ça, c'est de créer de l'émotion, de la proximité, mais on va petit à petit rentrer dans un argumentaire déjà et montrer que la chose que vous mettez en place a pu marcher chez vous. C'est pas uniquement je sors ça de mon chapeau, c'est aussi de montrer pourquoi ça a fonctionné chez vous. Donc si je fais un petit récap, on a le fameux APA. Donc vous avez réussi à attirer l'attention de votre futur client. Pas facile, mais bon, il faut bien passer par là, parce que si on ne vous voit pas, on n'ira pas acheter chez vous, logique. Ensuite, vous lui avez raconté l'histoire de votre offre, votre histoire à vous, pourquoi vous faites ça, quelles sont vos motivations, qui êtes-vous, pourquoi vous voulez les aider. Alors maintenant, en toute logique, ça va être quoi ? Ça va forcément être la présentation de votre offre. Alors, c'est quoi l'offre parfaite ? L'offre, c'est pas uniquement un listing de caractéristiques. Faut oublier ça, faut oublier notre langage technique. Si vous vendez un produit, les caractéristiques, ça intéresse. Mais honnêtement, moi, si j'ai 2 téléphones à comparer, je vais sur les numériques, faire Android, etc. Je ne suis pas un expert, je laisse les experts faire parler les chiffres. Je vais y arriver. Vous devez axer en fait votre communication sur les bénéfices que va apporter votre offre au client. En fait, il faut que vous disiez en quoi mon offre va changer sa vie. En quoi ce que je vais proposer va améliorer son quotidien. Pourquoi je fais ça. Et l'idée, en fait, c'est que le client va uniquement prendre l'offre chez vous s'il voit les bénéfices que ça lui apportera au quotidien, quelque chose de simple. Si vous êtes coach sportif, dites-lui qu'il sera en meilleure santé et il aura un corps de rêve. Trouvez quelque chose de concret, sur des choses sur lesquelles il pourra se projeter facilement. Parlez pas forcément du poids, parlez vraiment, rendez votre offre sexy comme on dit en fait. Par exemple, si vous êtes coach sportif, dites que vous rentrerez dans vos plus belles robes, dans vos plus beaux vêtements, plus beaux costumes. Faites envie aux clients. Oubliez les caractéristiques à rallonge, c'est pas ça qui fera passer le client chez vous. Voilà, donc si je récapitule rapidement, on l'a vu, l'APA, on attire le client. On raconte l'histoire, le pourquoi on fait ça, qui sommes-nous, comment nous avons pu tester notre méthode. L'idée là, c'est de créer vraiment de l'émotion auprès du client. Et enfin, on passe de l'émotion vraiment au bénéfice client. Au bénéfice, pas aux caractéristiques, vraiment les bénéfices. Qu'est-ce que ça va changer au quotidien pour le client. Voilà, je pense qu'une fois que vous avez vraiment cette structure-là, ça vous aidera dans votre argumentaire. Franchement, vous pouvez l'appliquer partout. Vous pouvez l'appliquer lorsque vous faites vos pubs sur les réseaux sociaux, dans l'argumentaire de vente aussi. Un APA, donc une phrase choc pour parler de votre produit, de vos services. Ensuite, l'histoire du produit, storytelling, émotion, etc. Et ensuite, détailler plus en détail et parler des bénéfices clients. Franchement, cette méthode, elle fonctionne partout. Et je vous mets en lien juste en dessous les 3 livres que je vous conseille de lire de Russell Brunson qui sont en plus vraiment accessibles. Si vous lisez en anglais, moi je préfère les lire en anglais. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait de traduction. Mais franchement, ça vaut le coup. Ils sont super complets, ils sont pas chers du tout. Moi, je les ai eu à moins de 3 €. Donc, n'hésitez pas. Voilà. C'est vraiment une méthode simple en 3 parties. N'hésite pas à tester franchement et tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Et dis-moi aussi si tu en as entendu parler ou pas. Et est-ce que tu comptes l'utiliser peut-être dans ton business actuel ou dans ton éventuel futur business si tu veux devenir un entrepreneur et
Voilà, bon courage surtout en cette période, mais c'est aussi dans ces périodes-là où on a le plus d'opportunités. Alors, merci encore à toi d'avoir vu cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Un abonnement en plus, ça fait toujours plaisir. Laisse un petit like, ça fait plaisir également. Et je te retrouve vendredi à 19h pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais plus parler du développement perso. C'est aussi utile et surtout le développement perso a un impact sur, bien sûr, notre vie professionnelle. Voilà, prends soin de toi. Les fêtes de Noël arrivent bientôt. Donc, soyons tous vigilants pour passer de belles fêtes. À vendredi 19h. Bonne soirée à toi.